Dans le temps qui nous est imparti, bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose d'important. Dis à quelqu'un, c'est important. C'est important. Vous voyez, chaque début d'année, c'est souvent l'occasion de, comme vous le savez, la plupart des gens dans le monde le font, c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, de prendre des bonnes intentions. Et force est de constater que ce n'est pas avec des bonnes résolutions, ce n'est pas juste avec des bonnes intentions qu'on réussit une année entière. Si c'est vrai, dis Amen. Nous tous, à un moment donné, on a fait comme ça, des bonnes intentions au début d'année. Le 1er janvier, le 2 janvier, elles sont toujours là. Le 9, le 10 janvier, ça commence à diminuer un peu. Et puis même avant le 31 janvier, tout est déjà parti. Donc en fait, nous comprenons que ça ne suffit pas. Amen? Ça ne suffit pas. Alors je veux commencer par poser une question à quelqu'un aujourd'hui. Je vais commencer par poser une question. C'est qui, en 2022, là, qui veut réussir et briller? Qui veut réussir et briller? Je veux regarder. Non, garde la main levée, garde la main levée. Je vais regarder si c'est quelqu'un qui garde la main baissée pour voir. Quelqu'un qui veut échouer, qui veut... Non, je vois que toutes les mains sont levées. Waouh! Waouh! Merci Seigneur. Donc ça veut dire que normalement le message, il devrait t'intéresser. Le titre du message ce matin, c'est « Tu veux réussir et briller en 2022 ?» Ok? Alors prépare-toi et provoque ton succès. Amen. J'aurais pu dire « Prépare-toi et provoque ton destin. » Amen. C'est la même chose. Bien-aimés, il y a plusieurs choses que nous devons comprendre et on va essayer d'en parler ce matin. Plusieurs choses que nous devons comprendre si nous voulons réussir cette année 2022. Et quand je dis réussir, je ne parle pas d'une réussite égoïste, non. Je parle de réussir dans le projet de Dieu. Je parle de réussir dans le plan de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Alléluia. Donc il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être concis, mais il faut que tu comprennes ça. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alors bien aimé, si tu veux réussir et si tu veux briller dans cette année 2022 qui vient de commencer, il va falloir que tu comprennes plusieurs choses. La toute première chose que je dirais, c'est que si tu veux réussir ton année, commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour l'année dernière. Non, j'aime pas ton amen. C'est la première des choses. Avant quoi que ce soit d'autre, c'est la première des choses. Tu veux réussir avec Dieu dans cette nouvelle année calendaire qui s'ouvre à toi, qui s'offre à toi, qui s'ouvre pour nous tous. Tu veux réussir dans cette nouvelle année. La première chose que tu dois comprendre, la première chose, bien-aimé, que nous devons faire, c'est prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour l'année dernière. Tu ne peux pas entrer en 2022 avec un cœur ingrat, avec un cœur indifférent et espérer réussir quelque chose avec le Seigneur en 2022. Tu ne peux pas rentrer en 2022 avec, tu vois, ce sentiment que parfois on peut avoir. Tu dis, l'année 2021 est passée, mais quand je regarde l'année 2021, c'est comme si vraiment toutes mes prières n'ont pas été exaucées. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des projets que j'avais, il y a des vœux que j'avais faits, mais qui n'ont pas été accomplis. Et donc, je suis un peu triste, voilà, j'en veux un peu à Dieu. J'aurais préféré qu'il me guérisse. Je ne suis pas encore guéri. J'aurais souhaité être marié. Je ne suis pas encore marié. Et puis toi, tu rentres en 2022 avec ce sentiment-là que Dieu n'a pas fait ce qu'il devait. Mais si tu passes de 2021 à 2022 avec ce sentiment-là, sans rendre grâce à Dieu, sans prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu en 2021 dans ta vie, tu ne peux pas réussir 2022. Parce que l'action de grâce appelle la grâce. Tu dois compter les bienfaits de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 103, au verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Tu ne peux pas te dire, voilà, mon année
Je ne suis pas trop satisfait de comment le Seigneur a conduit mon année 2021. Je regarde le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Tu as de multiples sujets d'action de grâce envers le Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans une année avec un sentiment, tu vois, non, d'amertume, d'ingratitude ou bien d'indifférence envers ce que Dieu a fait. Tu dois compter les bienfaits de Dieu. C'est comme ça qu'on rentre dans une année. C'est comme ça. On rend grâce à Dieu. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des choses qui n'étaient pas toujours agréables. Mais si tu observes bien, il y a aussi beaucoup de choses que Dieu a faites. La première preuve, c'est que tu es vivant en 2022. C'est la première preuve que Dieu t'aime. C'est la première preuve que Dieu a fait quelque chose. Tu es vivant. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu respires encore aujourd'hui. Rien que ça, c'est un sujet d'action de grâce. Toi, tu es encore dans le Seigneur aujourd'hui. Il y en a qui ont lâché la main du Seigneur. Toi, tu es encore dans le Seigneur. C'est un sujet d'action de grâce. Alléluia. Tu as gardé ton salut. Il y en a d'autres qui ont perdu leur salut. Ils ont lâché la main du Seigneur. Mais toi, tu as gardé ton salut. C'est un sujet d'action de grâce. Dis à quelqu'un, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de rendre grâce, c'est pas juste, comment dire, rendre grâce, c'est pas juste dire merci. Rendre grâce, ça ne se fait pas juste avec des mots. Rendre grâce, ce n'est pas juste en chantant. Rendre grâce, ce n'est pas juste en sautant. Oui, tu peux le dire avec des mots. Oui, tu peux dire merci. Oui, tu peux danser. Oui, tu peux sauter. Oui, tu peux crier. Oui, tu peux exprimer tes actions de grâce par des choses visibles ou audibles. Mais il y a une manière spéciale de rendre grâce à Dieu. Il y a une manière. La Bible enseigne la manière. Dis avec moi, la manière. Oui, c'est la manière de rendre grâce à Dieu. Il y a une manière spéciale pour rendre grâce. De quoi s'agit-il? Bon, je sais que tu le sais déjà, mais il faut le dire. C'est d'apporter une offrande sacrificielle d'action de grâce. Oh, il y a moins de amen. Psaume 116. Psaume 116, verset 12. Je vais lire avec la version Darby. Regardez le psalmiste, ce que dit le psalmiste. Il dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits? Comment je vais lui rendre? C'est-à-dire, comment je vais lui rendre grâce? On va directement au verset 16 pour gagner du temps. Il pose la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Et verset 16, il donne la réponse. Il dit, verset 16, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, c'est-à-dire tu m'as fait du bien, tu m'as délivré, tu as débloqué des situations dans ma vie. Comment te rendrai-je tous ces bienfaits? Verset 17, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Le psalmiste nous donne la solution. Comment est-ce que tu rends grâce? Comment est-ce que tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits envers toi? Il dit, tu le fais en offrant un sacrifice d'action de grâce. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 1, versets 20 à 21, on parle de Elkana, le mari de Anne. Au verset 20, il est dit ceci: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Pendant longtemps, elle a souhaité, elle a désiré avoir un enfant. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Point. Verset 21, ça qui m'intéresse, ça qui nous intéresse. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison. Pourquoi? Pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Dis amen. Dieu a fait grâce et Elkana et sa famille, sa femme et sa famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vers Dieu pour offrir à Dieu le sacrifice annuel. On n'a pas dit un sacrifice annuel, on a dit le sacrifice annuel. La Bible est en train de nous montrer
que chacun de nous doit réaliser un sacrifice, pas un, le sacrifice annuel. Le sacrifice d'action de grâce. C'est une manière de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait et que tu as vu, et ce qu'il a fait mais que tu n'as pas vu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a faites mais tu n'as pas vues. Il y a des choses que Dieu a faites mais tu n'en es pas conscient, mais pourtant il les a faites. Et tu dois rendre grâce à Dieu. Le sacrifice annuel. On parle ici de quelque chose de particulier à faire. De donner à Dieu le sacrifice d'action de grâce annuel. J'en parle, bon, je sais que la plupart d'entre nous, on l'a fait. À l'occasion de la nuit de la traversée, la plupart d'entre nous, nous l'avons fait. Mais j'en parle parce que c'est important d'en parler. Pourquoi? J'en parle parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas rentré en 2022 en apportant à Dieu le sacrifice annuel. Le sacrifice d'action de grâce annuel. C'est annuel. Ce n'est pas une offrande du dimanche. Ce n'est pas une offrande hebdomadaire. On parle d'une offrande particulière, un sacrifice annuel. Un sacrifice qui porte en lui le poids d'une année. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on n'a pas dit c'est une offrande. On n'a pas dit c'est juste une offrande. Non, c'est une offrande particulière. C'est une offrande qui te coûte. C'est une offrande qu'on appelle sacrifice. Sacrifice. C'est-à-dire qu'elle te coûte. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose auquel tu renonces. C'est quelque chose qui a de la valeur. Ce n'est pas du superflu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Et il y a quelqu'un, par la grâce de Dieu, qui a compris ça depuis plusieurs années. Il y a quelqu'un qui l'a fait cette année, mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait. Et je suis en train de t'expliquer, à travers les Saintes Écritures, à travers la parole de Dieu, que si tu veux réussir et briller en 2022, tu ne peux pas manquer cette étape. Oh, quelqu'un n'aime pas. Mais moi, j'ai posé une question. J'ai dit, qui veut briller, qui veut réussir? Tu as levé la main. Oh. Oui, tu as levé la main. Maintenant, quand on t'explique... Non, je te parle. J'insiste. Excuse-moi, j'insiste. J'insiste. Parce que moi, je veux que tu réussisses. Nous voulons que tu réussisses. Tout le corps pastoral d'Impact Centre Chrétien veut que tu réussisses. Alors, on va te dire la vérité. Il y a les offrandes régulières, il y a les offrandes spéciales en cours d'année, mais il y a le sacrifice annuel. Le sacrifice annuel. Et ça concerne toute la famille. Parce qu'on a dit que Elkana, il est monté avec toute sa maison. Ça concerne toute la famille. C'est un sacrifice. C'est quelque chose qui te coûte. Plusieurs l'ont fait, gloire à Dieu. Mais je parle à ceux qui l'ont fait, qui ont fait une offrande, mais ce n'était pas un sacrifice. Tu veux réussir en 2022, non? C'est ce que tu as dit, non? Alors corrige ça. On peut parler cœur à cœur? Tu veux réussir ou pas? Tu veux briller ou pas? Alors il y a quelqu'un, au son de ma voix, il y a quelqu'un, ce que tu as offert en début d'année, ce n'était pas un sacrifice. Non, c'était une offrande. Tu dois rentrer en 2022 en offrant le sacrifice annuel. Et il y a quelqu'un d'autre que tu n'as pas fait. Bien-aimé, tu veux réussir. Applique cette loi. Applique ce principe. Applique ce principe. Rentre dans la nouvelle année avec le sacrifice d'action de grâce annuel que tu apportes au Seigneur. Quelque chose qui te coûte, bien sûr, c'est quelque chose qui est en fonction de ta prospérité. Tu ne vas pas te comparer à ton voisin, tu ne vas pas te comparer à ta voisine. Parce que chacun a ses grâces. C'est selon ta prospérité et selon les grâces que Dieu t'a données. Mais ça doit être un sacrifice. Que quelqu'un dise amen et on continue. Alléluia. Ça va, non? Si ça va, alors acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. C'est important, c'est important. Tout ce qu'on va dire après est important. Mais ça, là, c'est important. On ne rentre pas dans une année sans rendre grâce à Dieu. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On apprécie ce que Dieu a fait et on le fait savoir en donnant le sacrifice annuel. Continuons. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, quand tu as fait ça, tu as bien commencé. Mais ce n'est pas tout. Dis à quelqu'un, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Il y a aussi, en plus du sacrifice annuel,
d'action de grâce, il y a aussi des choses que tu dois comprendre pour réussir ton année 2022. Et la première chose, c'est quoi? C'est que pour réussir ton année, mon frère, ma soeur, tu dois réaliser que Dieu a un plan pour ta vie et que le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, il est beau, il est magnifique, il est merveilleux et il n'a pas changé. Amen. Je répète, c'est important de comprendre ça. Ne sous-estime aucun point. Tu dois comprendre, si tu veux réussir cette année, tu veux briller en 2022, tu dois réaliser que le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Le plan de Dieu pour ta vie, il est beau. Le plan de Dieu pour ta vie, il est magnifique. Le plan de Dieu pour ta vie, il est merveilleux. Dieu a clairement dit qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a clairement dit dans sa parole qu'il a conçu un plan merveilleux pour ta vie. Et tu dois savoir que ce plan, il est au-delà de ce que tu peux vivre. Il est au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Il est au-delà de tout ce que tu as pu vivre hier. Il est au-delà. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il précise, moi j'aime cette précision. Il aurait pu dire, ce sont des projets de paix seulement. Mais il précise, ce sont des projets de paix et il précise, et non de malheur. Non de malheur. Si ta vie c'est des malheurs successifs, des échecs successifs, c'est-à-dire que ça là, ce n'est pas le plan de Dieu. Non, 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 non. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsqu'on dit que quelqu'un a de l'avenir, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, quand on dit que quelqu'un a de l'avenir, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il a un potentiel pour réussir sa vie. Et c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit par rapport au projet qu'il a conçu sur ta vie. Et si vous regardez le mot hébreu, lorsqu'il est dit « car je connais les projets que j'ai formés », le mot hébreu là, il signifie concocter de manière artistique. C'est-à-dire que si tu prends le texte littéralement, Dieu est en train de te dire « mon fils, ma fille, je connais les projets que j'ai concoctés de manière artistique pour toi. » Oh. Ce n'est pas seulement des choses que j'ai préparées, non. C'est des choses que j'ai concoctées de manière artistique. Le plan de Dieu pour ta vie, il est juste, comme on dit, waouh. Et lorsque tu rentres dans cette année 2022, là, tu dois être conscient de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être conscient que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Dieu a des projets extraordinaires pour toi. Et tu dois être conscient que ces projets-là, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Même si tu ne les vis pas, même si tu ne vis pas encore ça, ça n'a pas changé. Et Dieu ne veut pas les changer. Le psaume 33, au verset 11, il est dit, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. » Les plans de Dieu pour ta vie, ils subsistent. Quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce qui s'est passé hier, quel que soit ce que tu vois dans ta réalité aujourd'hui, sache une chose, c'est que les projets de Dieu sont merveilleux et qu'il n'a pas changé ses projets pour toi. Ne rentre pas dans une année en étant ignorant de cela. Quand tu rentres dans cette année 2022, tu dois être conscient que Dieu veut réaliser ses projets. Et il veut réaliser ses projets durant ton vivant. Or, 2022, ça fait partie de ton vivant. Donc, ça veut dire qu'en 2022, il y a une partie des projets, il y a une partie des choses que Dieu veut accomplir. Il va le faire, mais il faut aussi ta collaboration. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important de comprendre ça. Tu ne peux pas rentrer en 2022 en te disant, bon, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer? Je ne sais pas trop. Voilà, j'ai des appréhensions. Je suis un peu stressé par certaines choses qui vont arriver en 2022. Non, oublie ça. Dieu a des bons projets pour toi. Dieu a des projets merveilleux pour toi. C'est ça qui doit imprégner ton âme. C'est ça qui doit imprégner ton âme intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Au-delà de là où tu es, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu peux voir, tu dois réaliser, comprendre que les projets de Dieu sont merveilleux et qu'ils n'ont pas changé. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'essaie de te faire comprendre que tu ne peux pas rentrer en 2022 sans comprendre ça. Parce que si tu comprends ça,
tu risques de dire, bon, je rentre en 2022 et puis on verra bien ce qui va se passer. On verra bien comment les choses... Tu risques de rentrer avec du stress. Non, tu dois rentrer avec confiance. Tu dois rentrer avec confiance parce que Dieu dit, je t'aime et j'ai préparé des projets pour toi. Et 2022 fait partie de ta vie. Et en 2022, je veux déployer ces projets dans ta vie. On n'aborde pas une nouvelle année en étant stressé. On n'aborde pas une nouvelle année en se disant, ah, comment ça va aller? Coup-ci, coup-ça. Est-ce que... Non. On rentre dans une nouvelle année en disant, voilà une année où Dieu va accomplir ses desseins pour ma vie. Parce que cette année, elle fait partie de ma vie. Si je respire, ça veut dire qu'elle fait partie de ma vie. Et les projets, ils s'étalent sur la durée de la vie. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de ta condition aujourd'hui qui est peut-être difficile, sache que les projets de Dieu pour toi sont oui et amen. Ils sont merveilleux, ils sont glorieux, ils sont magnifiques. Et ils ne changent pas. Ah, merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Tu vois, quand tu rentres en 2022 comme ça, tu rentres la tête haute. Amen. Tu rentres la tête haute. Tu rentres pas de manière craintive. Non, tu rentres la tête haute. Merci Seigneur. Donc, première chose, on a dit, tu rentres avec des actions de grâce. Tu dis merci au Seigneur, tu comptes les bienfaits de Dieu. Tu ne deviens pas amnésique ou ingrat ou bien indifférent. Tu dis merci à Dieu et tu le fais avec le sacrifice d'action de grâce annuel. Amen. Tu rentres en étant conscient que Dieu t'aime. Tu rentres en étant conscient que Dieu a concocté de manière artistique des projets réalisés à travers ta vie. Et ces projets ne changent pas. Et troisième chose, pour réussir ton année 2022, toi qui as levé la main, qui as dit je veux briller et réussir en 2022, pour réussir ton année, tu dois également te mettre dans des bonnes conditions mentales. C'est-à-dire, tu dois te forger une mentalité de vainqueur. Gloire à Dieu pour ceux qui ont dit Amen, les autres, je ne sais pas. Tu dois te forger une mentalité de vainqueur. On ne rentre pas dans une année avec une mentalité de... Tu rentres comme une victime expiatoire du diable. Non, tu rentres avec une mentalité de vainqueur. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Tu fais comme Jésus. Apocalypse 6, verset 2. C'est la vision de Jean dans l'Apocalypse. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ah. Il partit en vainqueur pour vaincre. On n'a pas juste dit il partit pour vaincre. Non, il n'est pas juste parti pour vaincre. Tu ne dois pas rentrer en 2022 juste pour vaincre. Tu rentres en 2022 en vainqueur, pour vaincre. C'est-à-dire que tu rentres avec une mentalité de vainqueur. Tu ne rentres pas avec une mentalité de frousse, de peur, d'inquiétude, de victime. Tu rentres en vainqueur. Tu rentres en vainqueur. Dis avec moi, je rentre en 2022 en vainqueur. Dis avec moi, je rentre en 2022 en vainqueur. Je rentre en vainqueur pour vaincre. Si tu l'as dit, alors c'est ce qui va t'arriver. Merci Seigneur. Tu dois te présenter sur la piste de course de 2022. Tu dois te présenter sur la piste. Je prends l'image d'une piste d'athlétisme. Tu te présentes sur la piste de 2022. Tu te places dans ton couloir. Ce n'est pas la peine de regarder le couloir des autres. Toi, tu as ton couloir. Tu te places dans ton couloir et tu t'installes dans les starting blocks. Tu n'es pas là en train de errer sur la piste de 2022. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, que Dieu fasse grâce en 2022. Non, ce n'est pas comme ça qu'on brille, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Tu rentres en 2022 en vainqueur pour vaincre. Parce que Dieu veut réaliser des choses. Tu rentres avec la force que tu as. Le Seigneur a dit à Gédéon, qui se croyait faible, Juge chapitre 6, versets 14 à 16, l'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire vers Gédéon, et il dit à Gédéon, Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon dit quoi? Quelle force?
Dieu dit, tu as une force. Dis à quelqu'un, tu as une force. Ça veut dire que tu as des grâces. Il dit, va avec cette force que tu as, mon frère. Va avec cette force que tu as, ma soeur. Et il dit donc, il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Dieu t'envoie en 2022. Si tu as passé, si tu respires là, tu as traversé de 2021 à 2022, comprends que c'est Dieu qui t'envoie en 2022. Mais il dit, je t'envoie avec cette force que tu as. Et Gédéon, verset 15, Gédéon lui dit, ah, regardez Gédéon, ne fais pas comme Gédéon. Dieu dit, va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Gédéon, il répond, ah, on dit, tu as de la force, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire que ma famille, Manassé est la plus petite tribu. Ma famille dans Manassé est la plus petite famille. Et moi, dans ma famille, je suis le plus petit. C'est-à-dire que de tout le peuple entier, si tu cherchais quelqu'un de plus petit, de plus faible, tu m'as trouvé. Et Dieu dit, ne regarde pas aux choses. Ne regarde pas à ton nom de famille. Ne regarde pas à ton diplôme. Ne regarde pas à d'où tu es né. Ne regarde pas à où tu as grandi. Regarde à la force que je t'ai donnée. Regarde aux grâces que je t'ai données. Regarde aux dons que je t'ai donnés. Regarde aux talents que je t'ai donnés. Regarde aux aptitudes que je t'ai données. Donc Dieu est en train de te dire, tu rentres en 2022 la tête haute avec la force que tu as. Parce que mon frère, ma soeur, tu as de la force. Tu as des grâces. Et si tu rentres en 2022 sans être conscient que tu as une force que Dieu t'a donnée, alors 2022 va te broyer, va t'écraser. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ah oui. Le diable n'a pas mandat de te broyer. Le diable n'a pas mandat de t'écraser la tête. Tu ne vas pas le laisser t'écraser la tête en 2022. Le Seigneur a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Toi, la seule chose que tu pourras faire, c'est lui mordre le talon. Mieux vaut qu'on te morde le talon plutôt qu'on t'écrase la tête, mon frère. Tu rentres en 2022, c'est pas ta tête qu'on va écraser. Oh non, 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 non. C'est pas ta tête qu'on va écraser. 2022, c'est pas l'année pour être écrasé. Non. Tu rentres avec la force. Tu rentres avec les grâces que Dieu t'a données. Tu rentres en étant conscient. Parce qu'il n'était pas conscient. J'ai dit, on n'était pas conscient. Il dit, mais moi, j'ai rien. Mais si, tu m'as moi. Tu m'as moi. Et c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi. Et j'ai mis en toi des grâces. Donc tu rentres en 2022 avec ces grâces. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. C'est Dieu qui a fait 2022. C'est Dieu. Et chaque jour de 2022, Dieu a prévu chaque jour pour ton bonheur. Il a prévu chaque jour pour ta paix. Ouais. Mais c'est à toi de prendre chaque jour avec la bonne mentalité et avec le bon état d'esprit. Psaume 118, versets 24 à 26. Regardons ensemble. Bien-aimé, j'essaie de te faire rentrer en 2022 avec une mentalité de vainqueur pour vaincre. Relève la tête. Psaume 118, versets 24 à 26. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. On s'arrête d'abord un peu ici, quelques secondes. C'est ici la journée que Dieu a faite. Les années sont composées de quoi? De mois. Les mois sont composés de semaines. Et les semaines sont composées de jours. Et qui est-ce qui crée les jours? Qui est-ce qui crée les jours? On vient de te dire que celui qui crée les jours, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre dans l'univers qui crée les jours. Le diable ne peut pas créer un jour, encore moins une année. 2022, ce n'est pas l'invention du diable. Le 9 janvier, le diable ne peut pas créer un jour. La Bible dit que c'est Dieu qui crée les jours. Ce jour-là, il a créé pour toi. Et donc, si c'est Dieu qui crée les jours, c'est lui qui crée les semaines, c'est lui qui crée les mois et c'est lui qui crée les années. Dieu a créé 2022 pour toi. Oui,
Lisons la suite. C'est pas pour ton écrasement, non. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je dirais par extrapolation, c'est ici l'année que l'Éternel a faite. Et il continue, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour nous, c'est-à-dire pour nous tous, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On n'a pas dit un sujet d'échec, un sujet de frustration, un sujet de je ne sais pas quoi. Non, on a dit un sujet d'allégresse et de joie. C'est-à-dire que quand Dieu crée un jour, c'est pour ta joie. Quand Dieu crée un jour, c'est pour ton allégresse. Quand Dieu crée une année, c'est pour ta joie. C'est pour ton succès. Ah oui. Verset 25. Oh, Éternel, accorde le salut. Oh, Éternel, donne la prospérité. C'est ça qu'il va faire. Merci, Seigneur. Ah. Dieu a créé 2022, pas pour que tu souffres, mais pour que ce soit une succession de jours bénis, qui sont et seront des sujets d'allégresse et de joie pour toi. Donc, tu ne dois surtout pas te contenter de regarder les jours de 2022 passés. Il y a des gens, ils regardent les jours de l'année passée. Ils comptent les jours. Ils regardent les jours passés. Tu rentres en 2022 en vainqueur pour vaincre, pas pour regarder les jours passés. Pas pour compter les jours passés, pas pour mettre une croix sur un agenda. Tu rentres et chaque jour est une promesse de Dieu pour ta joie et pour ton allégresse. Ouais, c'est la vérité. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera du courage, ce qui me donnera de la foi, ce qui me donnera du zèle pour 2022. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, c'est pour ton allégresse et c'est pour ta joie. Et il est en train de dire ici que chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Dieu renouvelle ses grâces. Dieu renouvelle ses compassions. C'est-à-dire que chaque jour de l'année 2022 apporte son lot de grâce, chaque jour apporte son lot de bénédiction, chaque jour apporte son lot de délivrance, chaque jour apporte son lot de restauration, chaque jour apporte son lot d'exploits et de réalisation. Chaque jour. Chaque jour. Et chacun de nous doit être conscient de ça. Amen. Dis à quelqu'un, 2022, c'est notre année. T'inquiète pas, en 2023 aussi, 2024 aussi. Mais je dis 2022 parce qu'on est en 2022. C'est-à-dire que c'est notre année. Puisqu'il l'a faite pour nous. Amen. On ne va pas laisser passer 2022 comme ça. On ne va pas laisser 2022 aux autres. Non, j'ai pas assez de amen. Je répète, on ne va pas laisser 2022 aux autres. On ne va pas laisser 2022 aux ténèbres. J'aime pas ton amen. On ne va pas laisser 2022 aux démons. On ne va pas laisser 2022 aux fils du diable. On ne va pas laisser 2022 aux adorateurs de Satan. 2022, c'est pour nous. Dieu n'a pas fait 2022 pour eux, il a fait 2022 pour nous. C'est pour nous. On rentre, c'est pour nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Il y a des grâces. Chaque jour, il y a des grâces. Chaque jour, Dieu dit, il renouvelle des grâces, des faveurs, des bénédictions. Ces bénédictions, c'est pour nous. Que quelqu'un donne un meilleur amen que ça. Amen. Alléluia. Mais alors, 2022 est pour nous. C'est une scène de théâtre. C'est comme une scène de théâtre mondiale que Dieu nous accorde pour briller et pour révéler Christ. Mais il faut que nous en soyons conscients. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, l'apôtre Paul dit ceci, il dit que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Dis à quelqu'un, tout est à toi. Dis à quelqu'un, tout est à nous. Verset 22. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers,
la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Ah. Moi, tout est à vous. 2022, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour réaliser les projets de Dieu. C'est pour vivre notre destinée. Pour enfanter notre destinée et commencer à vivre notre destinée. C'est fait pour nous. Ce n'est pas un théâtre qui a été fait pour les œuvres du diable. C'est un théâtre qui a été fait pour les œuvres de Dieu à travers nos vies. Ah oui. Dis à quelqu'un, tout est à nous. Non, dis-le avec joie. Et on te dit que tout est à toi. C'est comme ça que tu dis. Tout est à nous. Mais, verset 23, mais. Ah, il y a un mais. Mais vous êtes au Christ. Amen. Et le Christ est à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que il dit que en fait tout est à toi. Mais pour que tout soit à toi et que tu puisses en prendre possession, il faut que toi-même tu sois à Christ. Il faut que, ah oui. Tu ne veux pas dire tout est à moi, je prends tout. Tout est à toi à partir du moment où toi-même tu es à Christ. Tout à l'heure, alléluia. Tout à l'heure on a dit, ma vie t'appartient. Ce n'est pas seulement un chant. Amen. Ah oui. C'est-à-dire que tout est à toi, mais toi tu dois être esclave de Christ. C'est la manière de pouvoir posséder ce qui est à toi. Tout est à nous, bien-aimés. Les grâces que Dieu va renouveler quotidiennement, c'est à nous. Celui qui dit Amen, il est en train de saisir. Les bénédictions quotidiennes, c'est à nous. Les faveurs quotidiennes, c'est à nous. Les promotions là qu'il y aura, c'est à nous. Les guérisons, elles sont. Les délivrances, elles sont pour nous. Les succès, ils sont pour nous. Les semences, elles sont pour nous. Les récoltes, elles sont pour nous. Les restaurations de l'âme, elles sont. Les victoires, elles sont. Amen. Les accomplissements, ils sont. Alléluia. Les miracles, ils sont pour qui? Ils sont pour nous. Les prodiges, ils sont pour nous. Tout est à nous. Tu rentres en 2022 en étant conscient de ça. Tu ne vas pas regarder 2022 passer. Non. Chaque jour est à prendre. Chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour porte son lot d'accomplissement, son lot de grâce, son lot de bénédiction, son lot de guérison. Chaque jour, on prend ce qui est à nous. Merci Seigneur. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Ah. En 2022, on ne va pas regarder les jours passés. Nous ne serons pas, tu ne seras pas, je ne serai pas, l'Église ne sera pas spectatrice. Tu ne seras pas spectateur inactif de ce qui se passe. Et suivre les actualités. Non, c'est toi qui vas faire l'actualité. Je dis, c'est toi qui vas faire l'actualité. C'est toi qui vas faire l'actualité. Dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton quartier. C'est toi. On ne va pas suivre l'actualité des autres. C'est toi qui vas faire l'actualité. Oui. Nous ne serons pas des spectateurs inactifs de la dégradation des choses. Non. Nous ne serons pas spectateurs inactifs des événements de 2022. Nous serons au cœur de l'action. Si tu as dit Amen, c'est toi, c'est de toi dont je parle. Nous serons au cœur de l'action. Nous serons au cœur des mouvements. Nous serons au cœur de la croissance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui dit Amen? Nous serons au cœur du renouveau. Mais dis Amen, prends la parole. Reçois. Nous serons au cœur de l'innovation. Nous serons au cœur des solutions. Nous serons au cœur des percées. Nous serons au cœur des accomplissements et des réalisations. On sera au cœur. Parce que c'est notre année. Cette année, elle a été faite pour nous. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Cette année, elle a été faite pour nous. Elle a été faite pour nous. Elle n'a pas été faite pour le directeur général de ton entreprise. Ou bien non, elle a été faite d'abord pour toi. Pour que tu réalises les œuvres de Dieu. C'est ça la vérité. Merci Seigneur.
Elle est pour nous. Ce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, il apporte une saveur. Le sel, il n'est pas en train de regarder. Le sel, il n'est pas en dehors de la sauce. Le sel, il n'est pas en dehors du plat. Le sel, il est dedans. Et il impacte. C'est ce que nous sommes. Amen. Merci Seigneur. Autre chose. Dernier point. Est-ce que ça va? Ça va la 2022 là. Ah oui. Non, nous ne serons pas des victimes. Non. Mais si tu comprends ça, tu as gagné une bonne partie de ton année. Aïe. Si tu veux réussir ton année en 2022, alors mon frère, ma soeur, prends le temps de faire l'état des lieux de chaque domaine de ta vie. Oui. Avant d'aller trop vite là, prends d'abord le temps de faire l'état des lieux de chaque domaine de ta vie. J'aurais pu dire, prends le temps de faire le bilan. Mais, j'aurais pu dire le bilan, mais je préfère dire l'état des lieux. Parce que je trouve que l'état des lieux, c'est plus précis et c'est plus profond que le bilan. Ouais. L'état des lieux, c'est la réalité. C'est le constat sans appel de ce qu'il y a réellement. Au-delà des efforts qui ont été fournis. Parce que souvent, quand on parle de bilan, on parle d'efforts qui ont été fournis. Moi, je ne parle pas des efforts qui ont été fournis. Les efforts qui ont été fournis, c'est une chose. Fournis, c'est une chose. Mais moi, je parle de l'état des lieux. On peut avoir un bilan d'efforts considérable, avoir fourni beaucoup d'efforts, mais au final, l'état des lieux n'a pas changé. Quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez la différence? On peut avoir mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de choses, voyez? Mais au final, l'état des lieux, ça n'a eu aucun effet. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'état des lieux. Parce que sinon, tu vas te focaliser sur le bilan. Oui, on a fait beaucoup, on a vraiment donné beaucoup d'efforts, oui, mais l'état des lieux n'a pas changé. Tu veux réussir en 2022, tu dois d'abord t'arrêter et faire l'état des lieux. Que quelqu'un dise Amen. Ah oui. Oui, le véritable état des lieux, c'est l'état des lieux. Par exemple, il y a des clubs en Europe, ils ont beaucoup investi, des millions, des clubs de football, des millions d'euros pour gagner la Ligue des Champions. Ils ont investi, ça c'est attesté. Mais malgré tout, leurs investissements, ils n'ont pas réussi. L'état des lieux, c'est qu'il n'y en a pas. Quelqu'un me suit? Donc tu ne peux pas dire, oui, on a investi 300 millions. Ouais, mais on s'en fiche. L'état des lieux, c'est le même. Enfin, on ne s'en fiche pas, mais l'état des lieux n'a pas changé. Amen. Tu comprends la différence? L'état des lieux. Dans le récit de la création, dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. En fait, le mot hébreu qui est traduit par « été », en fait, ce mot-là, ça veut dire « devenir ». Ça veut dire « devenir ». Littéralement, en fait, il est dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et la terre devint informe et vide. Que quelqu'un dise amen à ça? Oui, c'est-à-dire que c'était un tohu-bohu. C'est ça le mot. Tohu-bohu. Dieu a créé, ce que Dieu crée, c'est magnifique. Ce n'est pas informe et vide. Amen? C'est magnifique. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. La Bible dit que ses œuvres sont merveilleuses. Ses œuvres, ce n'est pas tohu-bohu. Dieu a un plan pour ta vie. Comme en Genèse chapitre 1, verset 1. Mais après, il y a pu y avoir des choses qui ont fait que le tohu-bohu est arrivé dans ta vie. Tu me suis? Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand on lit le verset 2, donc on dit que la terre était informe et vide, la terre était devenue informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a peut-être des ténèbres, mais bon, ce n'est pas pour t'inquiéter, c'est juste pour te dire que dans les domaines de ta vie, il y a peut-être des domaines où il y a des ténèbres. Je suis sorti des ténèbres. Non, ce n'est pas ça dont on parle. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est le chaos. Les ténèbres, c'est le tohu-bohu. Il y a peut-être des... En fait, il n'y a pas peut-être. En fait, c'est parce qu'il y a un point que j'ai passé. Il n'y a pas peut-être. Il y a des domaines où ça ne va pas. Quand je dis ça ne va pas, c'est-à-dire que tu n'es pas au rendez-vous de l'agenda de Dieu. Non, c'est clair, hein? C'est clair. C'est clair. Même si tu ne dis pas amen, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit,
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Et après, on a dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant de restaurer les choses, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait l'état des lieux. Le Saint-Esprit fait l'état des lieux. Il fait l'état des lieux. La terre que Dieu avait créée, parfaite, elle est devenue informée vide. Le chaos total. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait l'état des lieux. C'est ce que tu dois faire aussi. Oui, tu dois faire l'état des lieux de chaque domaine de ta vie. Oui, tu dois commencer par faire l'état des lieux. C'est comme ça que Dieu agit et c'est comme ça que nous devons agir nous aussi. Tu ne peux pas rentrer en 2022 tête baissée parce qu'on a dit c'est mon année. Oui, c'est ton année, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire oh, c'est mon année, au nom de Jésus. Non, non. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus de Dieu, c'est toute la puissance de Dieu. Mais cette puissance ne s'est pas libérée par que la lumière soit avant d'avoir fait l'état des lieux. La puissance de Dieu était là. L'onction de Dieu était là. Mais pas tout de suite libérée. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Et beaucoup ne font pas l'état des lieux. Ils rentrent tête baissée dans la lèvre. Sans corriger les choses. C'est mon année. Cet état des lieux doit être sincère. Merci pour le amen là. Cet état des lieux doit être vrai. Il doit être réel. Franc. Sans faux semblant. Tu dois être honnête avec toi-même. Pourquoi? Parce que l'état des lieux, c'est le point de départ. C'est le point de départ si tu veux réussir, c'est le point de départ. Si le point de départ n'est pas bon, alors la suite ne sera pas bonne non plus. Car tout part du diagnostic. Tout part du diagnostic. Si le diagnostic est mauvais au départ, la suite sera mauvaise. Car la base du travail n'est pas la bonne base. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si le diagnostic est bon, alors la suite, ça n'en sera bonne aussi. Amen. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai en informatique, par exemple. Un problème informatique, mal diagnostiqué, dès le départ, il aura du mal à être corrigé. Qu'un informaticien dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Si c'est mal diagnostiqué, on va avoir du mal à corriger. C'est vrai en médecine. C'est vrai en médecine. Une pathologie mal diagnostiquée, dès le départ, va entraîner une perte de temps. Une perte de temps précieuse. Et ça peut même entraîner le risque de développement de la maladie. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Donc, le diagnostic est important. Tu ne peux pas rentrer comme... C'est-à-dire que j'ai mal quelque part. Et puis il va à la pharmacie, il prend n'importe quel médicament, parce qu'on dit que c'est des médicaments. Et puis il prend, il avale. Non. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois savoir ce que tu avales. Donc tu fais d'abord le diagnostic. Alléluia. C'est vrai partout, c'est vrai partout. Les avions, à un moment donné, de manière cyclique, on arrête les avions. Et on fait ce qu'on appelle une révision générale. On ne fait pas parce qu'on aime le faire, on fait parce qu'on doit le faire. On doit faire une révision générale, on révise tout. Et on ne dit pas simplement, non, l'avion, ça va, donc non. Non, à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, on arrête l'avion, on le met dans le hangar, et puis on diagnostique tout, en fait, on vérifie tout. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Ouais. Merci Seigneur. Ésaïe a dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc quand tu vas faire ton diagnostic là, quand c'est pas bon, tu dois dire c'est pas bon. Tu ne dois pas dire non, tout va bien. Dans ton couple, ça a été le chaos. Le nombre d'assiettes a diminué dans la cuisine. Et puis tu dis ça va. Vous n'arrêtez pas de vous insulter. Et puis tu dis ça va. Tu dois dire non, c'est un état des lieux. Tu dois être franc. Quelqu'un me suit? Tu dois être franc. Mais alors? Non, ils ne sont pas francs. Oui, oui. Tu dois lister chaque domaine. Mais tu dois d'abord faire un constat général. Et je vais m'arrêter avec ça. Parce qu'ici, à Paris, le temps va tellement vite. Tout augmente. L'inflation, les prix, l'autre fois, à la pompe,
Tu regardes le prix, tu crois que c'est une illusion. Les autres à ce prix-là. Même le temps aussi augmente. C'est quoi ça? Seigneur, miséricorde. Bien aimé, quand tu fais l'état des lieux, les réalisations sont importantes, c'est vrai. Mais avant ça, ce qui compte, c'est vrai, les réalisations sont importantes, mais ce qui compte vraiment avant ça, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu as réalisé ou ce que tu as gagné. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et s'il perdait son âme? Donc ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu as fait, mais c'est ce que tu es devenu. Quelqu'un comprend cette nuance? C'est ce que tu es devenu. Parce que si tu as beaucoup gagné, mais ton cœur est devenu pourri, alors c'est bidon. Si tu as beaucoup gagné, mais que ton âme s'est souillée, que les valeurs du royaume ont été bafouées en toi, alors c'est bidon. De manière générale, ce qui va compter dans ce bilan, dans cet état des lieux, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, c'est combien de gens, combien de personnes ont été bénies par ta vie l'an dernier. Tu vois? Ça, c'est un bon état des lieux. Combien de personnes Dieu a pu toucher à travers ta vie? Moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Mais il a aidé personne. J'ai tout gagné. Mais il a aidé personne. C'est bidon. Combien de personnes peuvent dire que Dieu est passé par toi pour leur faire du bien à elles? Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Combien de personnes as-tu servi? Combien de personnes ont été changées grâce à toi? Ou combien de personnes ont vu leur vie changer grâce à toi? De combien de personnes as-tu pris soin? Mis à part toi-même. C'est ça le vrai bilan, hein? Ne me dis pas, oui, j'ai pu acheter 40 robes. On s'en fiche. Sauf si les 40 robes, tu les as données. Là, on dit c'est bien. J'ai pu acheter 3 voitures. On s'en fiche. Elles ne servent même pas le royaume. Maintenant, si elles servent le royaume, tu les envoies comme navettes. Donc ça sert le royaume. Là, on ne s'en fiche pas. Quelqu'un comprend ce que je dis, n'est-ce pas? Amen. Combien de personnes ont réussi grâce à toi? Ce qui va compter aussi dans ce bilan, c'est ce que tu dois évaluer. C'est qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'il y a des gens, ils passent les années sans rien apprendre. Ça aussi, hein, c'est important. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que 2021 t'a appris? Quelle nouvelle leçon de la vie tu as prise l'an dernier? Ou bien est-ce que tu vis les événements? Il y a des gens, ils vivent les événements sans tirer de leçons. Ils vivent les événements. Alors que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Il ne réfléchit pas. Il est parti mettre son pied, il est tombé dans un piège, il ne réfléchit pas. Le jour après, il remet encore son pied dans le même piège. Le jour après, il remet encore son pied dans le même piège. Quelqu'un a dit, si le même chien te mord 3 fois, le problème, ce n'est pas le chien. Amen. J'ai fini. Ce qui va compter, c'est qu'est-ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu es devenu? Ce n'est pas seulement ce que tu as eu, les réalisations. Les réalisations, c'est important, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Jésus a dit, quand il recrutait les disciples, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous. Qu'est-ce que Dieu a pu faire de toi? Le Seigneur a dit, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. As-tu accepté, parce que Dieu veut changer ton caractère, pour l'aligner au caractère de Christ, il veut changer ton cœur. Il a dit, je mettrai en toi un cœur nouveau, un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Mais toi, la question c'est, est-ce que tu as accepté la greffe du nouveau cœur? Ou est-ce que tu as fait un rejet d'organes? On dit, le cœur de pierre, non, je garde. Le cœur de chair, non, ça ne rentre pas chez moi. Ce n'est pas compatible. Est-ce que tu as grandi dans ta foi? Est-ce que tu as grandi dans ta capacité à pardonner? Quelqu'un comprend, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est ça aussi le bilan. Hein? Et aussi, qu'est-ce que tu as fait grandir? Les choses que Dieu a mises entre tes mains, est-ce que tu les as fait grandir? La Bible dit que Dieu a placé l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que tu as cultivé ce que Dieu t'a donné? Est-ce que ça a grandi? Est-ce que tu l'as conservé? Vous voyez? Ce sont autant de questions qui sont importantes. Ce ne sont pas des questions pour t'accuser ou pour t'intimider ou quoi que ce soit. Ce sont des questions auxquelles chacun devrait répondre de manière sincère, et ce, quel que soit ton titre, ce, quel que soit ton grade, ce, quelle que soit ta grâce, quelle que soit ton onction et quelles que soient tes réalisations passées. Ce sont des questions qui nous concernent, nous tous, si on veut réussir en 2022. Amen. Mais pour réussir, vous voyez, on a dit que la terre était devenue informe et vide, mais quelque chose s'est passé. L'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu s'est intéressé à cette situation. Dieu s'est intéressé à cette situation. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus du tohu-bohu. Et c'est après ça que Dieu a commencé la restauration. C'est après ça que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire pour terminer? J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on a dit, c'est la vérité. Que quelqu'un dise amen. C'est la vérité. Mais cette vérité-là, tu ne peux pas la vivre si le Saint-Esprit ne vient pas sur ta vie. Avant que la lumière soit, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut venir. Dieu veut venir dans ton cœur. Dieu veut venir dans ta vie. Dieu veut apporter la lumière dans ta vie, dans le tohu-bohu de ta vie, dans les ruines de certains domaines de ta vie. Celui qui peut apporter la lumière, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais pour ça, il faut que tu l'invites. Pour ça, bien-aimé, il faut que tu l'invites dans ton cœur. Il faut qu'il puisse venir et qu'il puisse faire l'état des lieux de ton âme et apporter la lumière dans ta vie et te faire fleurir, te faire resplendir comme Dieu veut que tu fleurisses et comme Dieu veut que tu resplendisses. Parce que les projets, tout à l'heure on a lu dans Jérémie chapitre 29, verset 11, quand il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir et une espérance ». Là, il ne parle pas seulement aux chrétiens, il parle à toute la création. Et il te parle à toi aussi, bien-aimé, là où tu es, à l'église ou quelque part, sur Internet. Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ta vie. Mais pour qu'il puisse les faire, il faut que le Saint-Esprit vienne. Il faut que Dieu vienne dans ta vie. Et comment il vient? Il est là. Parce qu'il est omniprésent. Mais pour qu'il soit en mouvement, parce qu'on dit qu'il se mouvait, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement présent, mais il se mouvait sur la surface de la terre. Dieu est présent dans ta vie parce qu'il est omniprésent, mais il n'est pas encore en mouvement. Pour qu'il soit en mouvement, il faut que tu l'accueilles. Comment tu l'accueilles? Tu l'accueilles en recevant, en saisissant le bras tendu de Dieu. Parce que Dieu tend son bras à l'humanité. Dieu te tend son bras. Et je prie que ce jour du 9 janvier 2022 soit un jour inoubliable pour toi, bien-aimé. Le jour où tu saisis le bras tendu de Dieu. Il peut changer ton tohu-bohu. Il peut changer, même si ta vie est informée vide, la catastrophe, l'échec, tohu-bohu. Quand il arrive et quand il est en mouvement, il amène la lumière. Et il amène la restauration. Dieu t'appelle et il t'appelle comment? Il t'appelle à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus est le bras tendu du Père vers l'humanité. Jésus est le bras tendu de Dieu vers toi. Ma prière, toi qui ne connais pas encore Jésus, c'est que tu commences ton année 2022 avec lui. Et ça, ce sera la garantie de ton succès pour toute cette année et même au-delà. Alors pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Pour ce faire, il faut simplement l'inviter parce que c'est un gentleman. Il ne rentre jamais dans un cœur par effraction. Il rentre dans un cœur lorsqu'on lui a ouvert son cœur. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. Alors, si tu veux recevoir Jésus, si tu veux que le Saint-Esprit soit en mouvement dans ta vie,
Il te suffit juste de répéter cette prière avec moi aujourd'hui. Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, alors je t'assure, tu deviens, selon ce qu'il est écrit, tu deviens enfant de Dieu. Et les projets conçus par Dieu vont pouvoir maintenant commencer à se réaliser dans ta vie. Alors bien-aimé, où que tu sois, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vais nous inviter, nous qui sommes dans les églises connectées, dans les auditoriums, dans les salles, je vais nous inviter à incliner la tête. On va incliner la tête et je vais demander à quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu. Tu veux être réconcilié avec Dieu, tu veux être pardonné de tes péchés, tu veux vouloir voir Dieu de tes yeux un jour. Tu veux aller au ciel et pas en enfer. Alors, là où tu es, alors que nos têtes sont baissées, que tu sois sur Internet ou bien dans une église, là où tu es, à ta place, lève simplement la main et répète avec moi cette prière alors que nos têtes sont baissées. Mais lève la main pour montrer au Seigneur que tu le veux. Et répète après moi. Et je vais demander à toute l'assemblée, à tout le monde de répéter également pour couvrir leur voix et pour les encourager. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Aujourd'hui, je veux ouvrir la porte de mon cœur. Je veux te l'ouvrir. Et je t'invite à rentrer. S'il te plaît, rentre dans ma vie. Et change le tohu-bohu en gloire. Restaure ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. S'il te plaît, lave-moi par ton sang précieux. Et fais de moi un enfant de Dieu. Par ton esprit, guide-moi sur la route de ma destinée. Père, je te rends grâce parce qu'à cause du sacrifice de Jésus à la croix, à cause de ma foi, je deviens maintenant un enfant de Dieu. Merci de ce que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et tu fais de moi l'homme, la femme que tu veux que je sois. Merci Seigneur. Tu es Jésus aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon sauveur et mon maître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Y a-t-il des personnes qui ont fait cette prière pour la première fois? Si vous êtes sur Internet, alors on va vous demander une chose, s'il vous plaît. Envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Parce que vous venez de faire une prière, peut-être que vous ne réalisez pas. C'est la prière la plus importante de toute votre vie. Et nous nous proposons en tant qu'Église Impact Centre Chrétien de vous tendre la main, de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. Alors vous qui avez fait cette prière depuis Internet, envoyez le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche afin que vous puissiez être redirigé vers une salle virtuelle où vous serez mis en contact avec des leaders de l'Église des bien-aimés qui vont vous accueillir et qui vont vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et qui vont vous expliquer comment l'Église Impact Centre Chrétien se propose de vous accompagner, de vous faire grandir en Jésus-Christ. Envoyez le mot salut. Et si vous êtes à l'église, vous êtes dans une église connectée, vous êtes ici à Paris-Boissy et que vous avez fait cette prière pour la première fois, alors nous voulons vous demander une chose s'il vous plaît. C'est de bien vouloir vous tenir debout à votre place et de venir ici devant afin qu'on acclame le Seigneur très très fort pour vous et qu'on puisse vous permettre d'avoir 5 minutes d'échange avec les leaders de l'église. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois? Est-ce qu'on peut? Faut pas avoir honte, hein? Faut pas avoir honte. Y a-t-il quelqu'un? Laissez passer. Laissez-les passer, laissez-les passer. Voilà, venez, on acclame le Seigneur, on acclame. La Bible dit que s'il y a une seule âme qui se réconcilie avec Dieu, il y a la joie dans le ciel. Merci Seigneur. Y a-t-il d'autres personnes? N'hésitez pas, venez. Laissez-les passer. Sur Internet, envoyez le mot salut. Envoyez le mot salut. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, vous qui avez répondu à cet appel, sachez que ce que vous venez de faire
c'est la chose la plus importante de toute votre vie. Ils sont 3 maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous venez de prendre la décision la plus importante de toute votre vie. Tout à l'heure, avant de rentrer dans cette salle, je ne pouvais pas vous appeler frères et sœurs en Christ. Je vous appeler juste bien-aimés. Mais à cause de votre foi, à cause de votre prière, maintenant nous pouvons vous appeler frères et sœurs en Christ. Et nous voulons vous dire bienvenue dans le royaume. Alors, nous allons vous demander juste de nous accorder juste 5 petites minutes. 5 petites minutes, il faudra simplement suivre les conseillers qui sont ici. Ils vont vous expliquer certaines choses importantes avant de repartir à la maison. Amen. Voilà, allez-y, on vous encourage. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame, on acclame, on acclame. Il est vivant. Jésus est vivant et il sauve encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.